Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode du Seb Show dédié à Occupation Double Afrique du Sud. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer, comme toujours, si vous voulez vous abonner à la chaîne, activer les notifications, m'ajouter sur Twitch, sur Facebook ou laisser vos commentaires, tout se trouve en dessous de vidéo. N'oubliez pas non plus de laisser vos commentaires sur les vidéos les plus récents, comme ça je suis capable d'en faire un meilleur suivi et de vous revenir le plus rapidement possible. J'ai pas eu le temps de vous lire, malheureusement cette semaine, j'ai été débordé, donc je vais quand même essayer de vous lire la semaine prochaine pour... s'il y a des questions ou autres, j'ai les ai skippées, j'en suis sincèrement désolé. Si vous m'avez posé des questions ou des choses, c'est hors de ma portée, mais je voulais quand même vous offrir le vidéo cette semaine parce que j'étais un petit peu serré dans, dans mon horaire. Fait que c'est pas de mauvaise foi, c'est ça que je veux dire. Bon. Beaucoup de choses à jaser cette semaine. On va commencer l'élimination la semaine dernière. Philippe, pas vraiment surprenant. Je vous l'avais prédit que ça allait jouer entre Philippe et Étienne. Philippe, c'était le vote facile en mon sens. Étienne l'aurait été aussi. Là, c'était 50-50 en mon sens. Mais Philippe est parti. Il avait l'air presque content de partir. Ou en tout cas, ça le laissait indifférent. Donc, c'est sûr qu'il n'était pas dans l'aventure depuis très longtemps. Ça avait peut-être moins d'impact pour lui. Donc, ciao, bye, mon cher Philippe. Ça, c'est l'aspect le plus facile à jaser aujourd'hui. Là, on va tomber sur l'aspect qui est un petit peu plus touché et c'est le comportement de Rim. Je pense que cette semaine, ça a été l'enjeu majeur que la majorité des gens ont discuté sur les forums de discussion, sur les fils d'actualité de Facebook et autres. C'est beaucoup le comportement de Rim. Et moi aussi, malheureusement, d'un sens, je juge beaucoup la façon que Rim a d'agir dans la situation actuelle. Pour moi, vous avez comme... Par rapport à l'année dernière, vous avez un contraste majeur par rapport à ce qu'une fille peut faire à Occupation Double. Vous avez eu Maude l'année dernière qui, à mon sens, a extrêmement bien agi. Pas nécessairement parfaitement au début par rapport à comment elle voyait sa relation avec Renaud, mais ce que je veux dire, c'est que à partir du moment qu'elle a été rejetée par Renaud, elle n'a pas tenté à tout prix de se matcher avec quelqu'un. Elle s'est respectée en tant que femme, elle s'est respectée autant son corps, sa tête. Elle n'a pas essayé de... Je vais utiliser l'expression un peu poche, mais de se prostituer pour une maison ou pour un loft. Elle s'est respectée là-dedans. Elle pouvait trouver Renaud vraiment intéressant au départ. Ça n'a pas fonctionné. Après ça, elle s'est respectée. Elle a pris du recul. Il n'y a personne qui l'intéressait. Elle n'a pas tenté à tout prix de sauter dans quelque chose. Peut-être qu'elle aurait pu trouver quelqu'un d'autre. Tant mieux. J'aurais été bien content pour elle. Mais elle s'est respectée là-dedans. Et elle en est sortie plus grande. Parce que, dans le fond, en acceptant le fait de ne pas se rematcher avec personne, elle savait d'un certain sens, ou fort probablement, qu'elle allait perdre. Bizarrement, si la production l'avait permis de se rendre à la fin avec Jonathan, probablement qu'elle aurait gagné. C'est bien ça le pire. Mais je pense que justement, ça démontre à quel point que ce respect d'elle-même y aurait permis de remporter la victoire dans la dignité. Et là, vous avez du côté de Rim complètement l'inverse. C'est-à-dire une fille qui s'est investie avec un gars, Chris, qu'elle lui a dit que c'était son univers, que si, que ça, que le gars est parti. Le gars l'a pas trahi, comme exemple, Renaud a pu le faire par rapport à Maud l'an dernier, l'a pas rejeté, voulait qu'elle le suive, il n'y avait aucun problème avec ça, fait que le gars est resté ultra respectueux envers elle, il a pas essayé de se matcher avec personne d'autre non plus, donc la situation de Rim au départ est encore meilleure que celle de Maud l'an dernier. Je veux dire, elle avait l'occasion de démontrer à quel point que c'était une femme forte, c'était une femme qui pouvait démontrer une belle image, je veux dire, je reste respectueuse envers Chris, je reste en aventure, oui, peut-être faire les voyages, peut-être faire des activités, mais un peu comme Maud le fait, c'est-à-dire se mettre une barrière psychologique de dire je m'embarquerai pas avec n'importe qui. Et Rim n'a pas fait ça du tout. Rim, à la première occasion, a sauté sur Louis-Philippe comme si Chris avait jamais existé. Et
c'est ça qui est un peu dérangeant dans la situation actuelle parce que je veux que vous compreniez un peu le mood d'Occupation Double versus, mettons, quelque chose comme Love Story. Love Story, on était 24 heures sur 24 avec les autres joueurs. On interagissait avec eux autres, on dormait avec eux autres, on se lavait avec eux autres, on mangeait avec eux autres. Donc, de créer des liens très forts, très rapidement à Love Story pouvait survenir. Et ces liens-là, au fil des semaines, s'amplifient, c'est exponentiel, on passe tout notre temps avec les autres. Donc, ça peut mettre une relation à rude épreuve là-dedans. C'est pas toujours facile. Faut rester dans le jeu, même s'il peut y avoir des personnes intéressantes, faut être capable de se respecter. Là, je fais une petite allusion à mon cher ami Arcadio et Dominique, malheureusement, qui ont peut-être un petit peu de misère là-dessus. Et il y en a eu d'autres aussi dans le passé, mais ça, en tout cas, bref, je reviendrai pas là-dessus. Mais on était toujours ensemble, donc il y avait quand même une explication logique derrière ça, même si c'était pas nécessairement moralement intelligent. Je pourrais dire ça de même. Je vais essayer de le tourner de même. Dans le cas de Rim, on s'entend-tu que c'est dit de façon assez ouverte, les gars sont présents dans la vie des filles à peu près 15 minutes par jour, peut-être même pas, ils se voient une demi-heure, une heure, gros maximum dans leur semaine, c'est limitatif. Et malgré tout, Rim a réussi à trouver le temps de jumper sur Louis-Philippe, de licher dans le cou, de faire tout ça, puis d'oublier Chris d'un coup. Ben, ça regarde pas bien. OK? Puis, je pense, sincèrement, au fond de moi-même, je regarde la façon que Rim a d'agir et j'ai l'impression qu'elle cherchait une bouée de sauvetage pour gagner le jeu. Ce que Rim s'est pas rendu compte là-dedans, c'est qu'en agissant comme ça, elle ne peut pas gagner le jeu. c'est la pire stratégie que tu ne peux que tu peux faire dans un jeu comme Occupation Double, parce qu'en plus de perdre à la fin, parce que tu n'as aucune chance de remporter à la fin avec une façon d'agir aussi poche que ça, ben en plus, quand tu vas sortir de là, tu vas être perdante parce que tout le monde va te juger sur le comportement que tu as eu. Contrairement à l'exemple que j'ai pris de Maude, qui a super bien sorti de son aventure d'Occupation Double, qui a pas eu l'air d'une... je pourrais dire d'une fille qui jumpait d'un gars à l'autre. Puis je veux pas... Je tiens quand même à dire que c'est pas nécessairement le fait juste des femmes dans l'Occupation Double. Je parle un peu plus du comportement de Rim. Les gars le font beaucoup. Les gars, c'est beaucoup moins jugé que les femmes. Malheureusement, je pense que c'est égal en mon sens. Puis je vais vous revenir peut-être avec le comportement de Kevin un peu plus tard. Mais Rim, ça l'a tellement été sale la façon qu'elle a agi que tu peux pas arriver puis respecter ça. C'est plate à dire. Avec le comportement qu'elle a eu, puis pas juste le fait qu'elle ait fait subir ça à Chris. Chris qui a même sorti dans les médias en faisant comme je vais peut-être attendre Rim quand même, je vais être respectueux, puis elle s'en va faire ça à Occupation Double. Je tiens pas à dire que la relation de Chris, ça va être l'homme de sa vie, puis tout, c'est pas ça que je veux dire. C'est que de faire ça aussi rapidement, l'image que ça projette de toi, c'est pas une image qui est super belle. C'est pas une image qui te glorifie en tant qu'individu, qui glorifie ta morale ou tes principes. Peut-être qu'elle a eu un coup de foudre pour Louis-Philippe, mais d'un autre côté, c'est même pas réciproque à ce stade-ci. C'est même pas quelque chose que, tu sais, je pense que même si elle avait pris un verre de trop, puis ça a été discuté beaucoup sur les forums, et malheureusement, j'ai pas le choix d'acquiescer par rapport à ce que les gens disent. Si c'était un gars qui avait agi de la sorte, comme Rim le fait, c'est-à-dire de sauter sur une fille, de la licher dans le cou alors qu'elle voulait pas, puis qu'il aurait dit non, on aurait parlé d'harcèlement, on aurait parlé d'agression. Sincèrement, c'est comme ça qu'on l'aurait interprété. Puis, malheureusement, ce que Rim a fait, c'est un peu ça pareil. Le gars ne voulait pas, il se distançait. Pas nécessairement qu'il la trouve pas intéressante. Tu peux quand même trouver quelqu'un intéressant, mais que la personne agisse à l'encontre de ce que tu veux. La personne peut quand même te harceler d'une certaine façon en allant à l'encontre
ce que tu veux, puis Rim s'imposait parce qu'elle cherchait sa bouée de sauvetage. Puis Louis-Philippe est sa seule bouée de sauvetage potentielle qui peut être intéressante pour elle. D'un autre côté, elle peut pas gagner avec. Elle est déjà dans son comportement, elle s'est déjà tirée dans le pied. C'est inévitable. Même si elle sera en finale, les gens ne voteront pas pour elle. Elle est dans la même situation que Camille. C'est plate, les gens ne voudront pas récompenser une femme comme ça. Puis comme je vous dis, c'est plate parce que des fois, les gars agissent comme ça, puis ils sont quand même récompensés dans ce genre de mentalité-là. Mais en tant que femme, c'est certain qu'elle part avec un désavantage en ayant agi de même. Et de toute façon, c'est pas une bonne façon d'agir et de démontrer que tu es une femme forte, que tu as des valeurs, que tu as une morale. C'est comme. C'est même pas exemple que Rim aurait été plus, je pourrais dire, aurait sauté sur Chris au début, puis que finalement il y aurait eu quelque chose, puis qu'elle l'aurait embrassé à la première journée, puis que finalement ça aurait été le coup de foudre ou peu importe, puis qu'on n'aurait pas pu juger cet aspect-là. Mais dans le cas de Rim, c'est qu'elle a switché de un à l'autre, puis elle s'en est foutue, puis on le voit que. On dirait qu'elle en prend conscience parce qu'elle a parlé cette semaine, elle a fait son speech. Ah ben là, dans les derniers jours, j'ai pensé à Chris beaucoup. Puis, moi, à mon sens, c'est une façon pour elle d'essayer d'améliorer son image. Parce qu'elle doit être consciente de ce qu'elle a transmis au public et elle a l'impression probablement qu'elle peut être une de celles qui peut être éliminée rapidement. Si Louis-Philippe s'intéresse pas à elle, elle va se faire sacrer là. Fait qu'aussi bien essayer de parler de Chris et d'avoir l'air d'une bonne fille, de venir dans le monde normal et de peut-être revoir Chris après. Le problème là-dedans, c'est parce que il est comme trop tard. Il y a comme un step de plus d'accompli que, en mon sens, Rim a dépassé et qu'elle peut pas se racheter dans l'aventure d'Occupation Double. Je pense que c'est impossible pour elle de se racheter à ce stade-ci. J'ai toujours... Depuis le début de l'aventure d'Occupation Double, je trouvais que Rim était une belle femme, mais qui manquait de maturité, qui manquait aussi de je pourrais dire, de contenu en tant que personne, mais elle est quand même jeune. Fait qu'on peut pas vraiment y en vouloir, mais je peux dire que je remettais en doute certains aspects. Mais là, de la façon qu'elle a agi, c'est plate à dire, c'est quasiment la pire candidate qu'il n'y a pas dans la saison. Je veux dire, stratégiquement parlant, c'est exécrable. Moralement parlant, c'est exécrable. La seule et unique chose qui peut être encore intéressant de elle, c'est les drames qu'elle peut faire et ça ressemble à ça. Fait que la production va peut-être vouloir qu'elle poursuive l'aventure pour le côté drame de la chose, mais au-delà de ça, elle a plus aucune chance de remporter, en mon sens. Et même si elle faisait un voyage avec Louis-Philippe et qu'elle s'imposait puis que Louis-Philippe finalement cédait à ses avances, je vous dirais ça remontera pas Rim dans l'estime des gens, ça va descendre Louis-Philippe dans l'estime des gens. Fait que Rim va l'emmener vers le bas. Plutôt que, là, présentement, Louis-Philippe avait quand même a quand même une belle image de lui par rapport au fait qu'avec Jennifer, ça semble beaucoup plus intelligent, beaucoup plus réel, ça semble pas forcé. Donc, présentement, pour Louis-Philippe, de se matcher avec Rim, c'est perdant. C'est clair, net et précis. Parce que les gens ne voudront pas récompenser Rim à la fin. Et on en parlait un petit peu l'autre jour. Louis a exactement le même problème avec Camille. Camille le traîne vers le bas. L'amène vers le bas. Et non pas lui l'amener vers le haut. Fait que je vous dis pas que à la longue, ça ne peut pas se stabiliser. Malgré tout, j'ai pas l'impression que ni une ni l'autre peut gagner l'aventure d'Occupation Double avec la façon qu'ils ont agi jusqu'à maintenant. C'est deux cas désespérés de victoire. À moins qu'ils fassent de quoi d'extraordinaire d'ici la fin de la saison ou qu'ils soient trois filles extrêmement détestées en finale puis que les gens votent pour le moins pire. Mais encore là, jusqu'à maintenant, je veux dire, il y a peut-être Claudie qui pourrait se retrouver contre ces deux-là qui
pourrait peut-être permettre à une des deux, soit Camille, soit Rim, de gagner, mais même à ça, je pense que les gens récompenseraient quand même Mathieu et Claudie dans une telle situation, plus que les deux autres, même si Claudie tape ses nerfs de bien du monde. Fait que, du côté de Rim, malheureusement, son comportement est déplacé, son comportement a été exécrable. J'ai hâte de voir comment que le voyage avec Louis-Philippe va s'être déroulé. Ça va déterminer, en mon sens, l'avenir de Louis-Philippe dans le jeu, la façon qu'il va avoir agi avec Rim. C'est sûr qu'elle va s'essayer parce que la fille est désespérée. Sincèrement, on le voit, c'est plate de voir ça comme ça, mais la fille est désespérée. Elle essaie de trouver une façon de s'en sortir. Puis elle a trouvé la façon la plus innocente qu'il peut pas avoir. Au moins, elle aurait pu essayer de le faire de façon intelligente. De dire, ben écoute, Louis-Philippe, j'ouvre une porte, j'aimerais ça le connaître un peu plus, de pas être collante, de pas être désagréable envers Jennifer, d'y aller un peu plus soft, de dire, ben écoute, j'ai encore Chris en tête, mais bon, peut-être qu'il y a des gars plus intéressants. Là, elle a jeté son dévolu complètement sur Louis-Philippe. C'est insignifiant, comme ça n'a pas de maudit bon sens. Fait que... elle a l'air épaisse, je veux dire... Puis... Je trouvais un peu, au début de la saison, quand les gens faisaient un peu je dirais, du harcèlement par rapport à elle, c'est-à-dire sur sa page par rapport, mettons, à ses décolletés, je me disais, ça, c'est très superficiel, j'embarquais pas là-dedans, je voulais pas embarquer sur comment elle se mettait en valeur. On ne devrait pas juger une personne par son habillement, par la façon qu'elle se comporte réellement dans ses gestes quotidiens, je pourrais dire. Par contre, moralement, ce qu'elle fait présentement est discutable et c'est pour ça que là, j'embarque beaucoup plus sur cet aspect-là de morale, de stratégie dans le jeu. Elle peut pas ressortir de là gagnante. C'est plate. Elle a aucune façon elle aura aucune façon de vraiment ressortir de là avec une belle image et surtout, elle risque de s'aliéner tellement de gens. Ça, c'est des cas que j'ai déjà vus dans le passé quand je rencontrais certaines personnes qui avaient aussi participé soit à Occupation Double, même au LOF, des gens qui ont fait des dépressions après leur parcours dans des aventures comme ça. Pourquoi? Parce que à l'intérieur, t'as pas l'impression que t'as l'air aussi fou que ça. Et quand tu sors de là, que tu vois les images, tu te rends compte à quel point que... il faut se mettre un peu... Rim, quand elle va sortir de là, elle va voir que Louis-Philippe s'intéressait vraiment à Jennifer. Même si éventuellement, il switch, même si son voyage fait en sorte qu'il se pogne Rim, mettons. Il s'intéressait quand même à Jennifer. Et surtout, il ridiculisait un peu Rim et sa façon d'agir. Je veux dire, fait que émotionnellement, ça va faire mal à Rim. Chris sera plus là. En tout cas, ça me surprendrait beaucoup que Chris attende Rim après ce qu'il a vu. S'il le fait, soit qu'il est un saint ou il est vraiment désespéré de son côté, ça me surprendrait qu'il soit désespéré à ce point-là. Il est capable, fort probablement, de switcher à autre chose et aussi switcher à une fille qui va le respecter un petit peu plus dans ce genre de contexte-là. Après ça, mais c'est l'image que tu transmets. Rim va transmettre une image comme ça qui va la suivre pendant un certain temps. Tant que les gens vont se souvenir de elle, c'est une image qu'elle va te transmettre et ça va être une image de marde. Fait qu'elle est aussi bien de se reprendre rapidement. Sincèrement, à l'heure actuelle, la seule chose qu'elle pourrait faire à court terme, c'est de partir de l'aventure, de dire non, finalement, bon, c'était bien le fun. Je me suis rendu compte que Louis-Philippe, j'ai eu un excès un peu épais de vouloir rester dans l'aventure pour Louis-Philippe. Finalement, je prends mes petits, puis je m'en retourne à la maison, puis je veux retourner voir Chris. Elle pourrait mettre un pansement sur le bobo, si je puis dire. À long terme, il faudrait vraiment qu'elle adopte une stratégie beaucoup plus proche de celle de Maude, c'est-à-dire de se soucier de l'image qu'elle va transmettre au public, parce que présentement, elle l'a pas partout. Bon, fait que, évidemment, ben là, il y a plein de choses par rapport à Rim que j'ai négligé de parler. J'ai trouvé drôle quand même sa phrase qu'elle dit
J'aime pas les triangles amoureux, mais par contre, c'est elle qui s'embarque d'un triangle amoureux avec Chris d'un bord puis Louis-Philippe de l'autre. Mais elle aime pas les triangles amoureux quand il y a une deuxième fille comme Jennifer qui était dans le portrait avec Louis-Philippe. C'est comme... Ça montre un peu son manque de vision générale de la situation. Ça démontre qu'elle n'est pas consciente de la situation dans laquelle elle s'est embarquée et de l'image qu'elle projette à la télévision. C'est malheureux pour elle, mais c'est ça qui est ça. Là, on a aussi de l'autre côté Kevin, qui agit, je vous dirais, dans un certain ordre d'idées, un peu comme Rim, mais pas tout à fait non plus comme Rim. Kevin qui, sincèrement, au début de l'aventure, j'aimais pas son attitude. Je l'aime toujours pas aujourd'hui. Sincèrement, je trouve que c'est une attitude un peu player, un peu bad boy qui se donne pour essayer de pogner les filles. J'ai détesté la façon qu'il a traité Jennifer au début de l'aventure. Peu importe ce qu'on peut penser de Jennifer, c'était pas une façon de la traiter, de parler un peu. D'un autre côté, j'étais du même avis de dire Jennifer, ce qu'elle a fait à Dragos, c'était chien aussi. Fait que, on dirait que chaque personne a fait quelque chose de mal par rapport à quelqu'un d'autre. Puis là, la chaîne continue. Camille a fait de quoi de mal par rapport à Kevin. Et là, on commence à voir Louis qui commence à être tanné de la façon que Camille, il colle dessus. Fait que, c'est comme une chaîne. Fait que c'est comme bizarre un peu. Mais bref, et Kevin, j'aime pas son comportement, mais je trouve que Camille, comment qu'elle a agi par rapport à Kevin, c'est extrêmement sale. Et le problème que Camille a dans la situation, c'est que fort probablement, la majorité d'entre vous avez déjà vécu ça. Quelqu'un qui... Comment je pourrais dire ça, donc? Qui vous montre l'intérêt, que vous vous intéressez, et finalement que vous commencez à développer des sentiments envers la personne, et la personne a quelqu'un d'autre sur le side, et que finalement, elle choisit l'autre personne. Dans le fond, elle vous a comme niaisé, puis c'est comme, elle, pendant que vous pensiez à elle, elle était déjà en train de frencher l'autre. Puis la majorité du monde ont déjà vécu ça, je vous dirais. Et ça vient nous chercher. Émotionnellement, ça vient nous chercher, ça vient, tu sais, c'est comme une frustration dans nous autres, fait comme on s'est fait niaiser d'une certaine façon. On était comme le backup plan, on pourrait dire. Et de ce côté-là, ben on sympathise avec Kevin. C'est plate à dire, mais on regarde Kevin, puis Kevin, on se dit, mon Dieu, c'est le bad boy, puis tout. Mais il a l'air vraiment d'avoir développé des sentiments. Il est allé all-in, de faire comme, OK, c'est peut-être la bonne. Et sincèrement, je crois que c'est vrai. Je crois que les sentiments qu'il a développés par rapport à Camille étaient vrais. Aussi bizarre ça. Je pensais pas être capable de dire ça de Kevin, mais je pense que sincèrement, la façon qu'il se ridiculise à la TV, c'est plate à dire, par rapport à Camille, la lettre qu'il a écrite sur un carton de boîte de céréales, je pense, ou peu importe. Tu fais pas ça si t'es pas désespéré. Puis c'est pas désespéré, genre, pour gagner l'aventure. Il le sait qu'il a l'air d'un épais. Quelque part, ça a pas l'air d'être... Peu importe les critiques que j'ai pu avoir par rapport à Kevin, il a pas l'air d'un imbécile qui sait pas ce qu'il fait. Comme, je vais faire ma référence à Rim. Kevin a l'air quand même conscient de l'image qu'il peut transmettre. Il a l'air d'être conscient de ce qu'il peut émotionnellement transmettre aux autres. Et de complètement gâcher sa game comme ça, puis je pourrais dire de tomber bas par rapport à ça, que ça joue moralement sur lui, ça veut dire que quelque part, il y avait de la sincérité dans tout ce qui nous amenait. Donc, de voir Camille qui switch à un autre, on pourrait dire, bon, elle a eu le coup de foudre, c'est cute, c'est le fun, bon, c'est plate pour Kevin. Et c'est pas là le problème, c'est pas qu'elle a eu le coup de foudre par rapport à Louis, même si Louis c'est un ami de Kevin, puis bon, moralement c'est un peu weird. C'est pas ça que je veux amener. Le problème c'est que Camille ridiculise Kevin. Et ça, Camille, mon Dieu qu'elle est tarte là-dedans. Et comme je vous dis, je vous ramène avec le principe qu'on a tous déjà eu ce genre de feeling-là, de faire comme, pendant qu'on pensait à telle personne, la personne est en train de frencher à l'autre, et qu'on le veuille ou non, on se sent comme niaisé.
évidemment, à la longue, on fait comme, bah, tu sais, l'autre personne l'a peut-être pas fait exprès, peut-être vraiment amoureuse de l'autre, patati patata, puis là, on vient qu'à passer par-dessus. Le problème de Camille, c'est qu'elle exprime réellement qu'elle s'en calisse de Kevin. Elle rit de lui devant le Québec tout entier. Et ça, c'est épais, épais, épais. Ça n'a pas de maudit bon sens. Parce que Camille vient nous chercher là-dedans, dans cette situation-là qu'on a vécu, puis on serait même on avait comme, ouais, ben, c'est ça que l'autre personne pensait, et ça nous l'a fait détester. Elle tombe sur, dans à un niveau où c'est de la haine qu'on développe face à elle, parce que dans n'importe quelle situation amoureuse, quand on aime quelqu'un, puis finalement c'est pas réciproque, ou que la personne va voir quelqu'un d'autre, ben au minimum, on veut se sentir minimalement respecté là-dedans, de faire comme, ben écoute, on était peut-être pas fait pour être ensemble, mais la personne pensait que je pouvais être un vrai choix. Camille, elle enlève tout ça, l'image, puis elle rit de Kevin là-dedans. Donc, c'est la pire situation possible dans laquelle Camille s'embarque, et d'agir comme ça, sérieusement, c'est exécrable, ça n'a pas de maudit bon sens. Ça nous donne l'image de la pire personne. Puis sincèrement, être Louis, là, je la crisserais, là. je sais pas si Louis va écouter ce message-là, mais débarrasse-toi de cette fille-là, c'est pas sain. Peut-être qu'elle est tombée amoureuse de toi, là, mais de la façon qu'elle traite les autres dans ce genre de situation-là, puis on le voit que c'est pas pour faire un show, elle est comme ça. À l'air juste bitch parce que c'est des émotions qui traversent là-dessus. Puis je vous prenais un peu l'exemple la semaine passée. Moi, il est arrivé, ou c'était peut-être en stream, c'est pour ça que j'en reparle. Je me rappelle pas. Quand j'ai été dans le loft, il y a certains lofters qui m'ont fait des confidences des fois la nuit, entre autres. Bon, je pense à certains joueurs qui ont resté avec moi qui me parlaient de leur vie à l'extérieur, des choses à laquelle ils tenaient ou des peurs qu'ils avaient. Et malgré que j'étais un chien sale dans le loft, malgré que j'étais vu comme le vilain, j'ai pas utilisé les émotions sur ces choses-là pour les détruire. J'aurais pu vraiment utiliser les choses qu'ils m'ont données parce qu'ils m'ont donné des armes pour les détruire. C'est bizarre, mais j'avais cette sensation-là quand les gens me parlaient. Mais d'un certain côté, il fallait que je fasse une distinction entre la game et l'émotion de la personne. Tu peux jouer sur certains aspects, tu peux détruire le joueur sur certains aspects, mais tu peux pas fondamentalement aller l'atteindre sur des confidences qu'il t'a faites. En mon sens, ça ne se faisait pas. Puis surtout, ça ne m'avantageait pas non plus. L'image que tu transmets au public, c'est plus juste une image de vilain qui essaie de gagner un jeu. T'as l'air vraiment juste du chien sale qui s'amuse aux dépens des autres de les détruire émotionnellement. Et Camille s'est embarquée dans un mood de même. Puis elle se trouve bien drôle. Elle rit devant la caméra, c'est comme je ris de Kevin. Puis là, tu vois Kevin qui braille à côté. Non, ma grande, non, 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 ça, non. T'as pas compris. T'as pas compris comment l'humanité fonctionne pour faire quelque chose en même. Sérieusement, euh, c'est terriblement, terriblement merdique comme comportement. Puis malheureusement, elle agit sur quelque chose que probablement que 75%, 80% du monde qui écoute la TV ont déjà subi d'une certaine façon, de près ou de loin. Ça marche pas bien. c'est vraiment pas une bonne stratégie. Donc de ce côté-là, Camille, c'est exécrable. Kevin. Là, Kevin, il fait son deuil de Camille. Et là, il a l'air à switcher sur Jennifer. Bon, ça, c'est ma référence avec ce que je voulais vous parler par rapport à Rim. Lui, il n'a pas subi la même chose que Rim. C'est-à-dire Chris qui est parti en amour par-dessus la tête, ou du moins, de ce qu'on pouvait voir, par rapport à Rim. Kevin ne le subit pas. Lui, il a été rejeté. Fait que lui, le fait de se venger ou le fait d'être frustré, le fait d'avoir de la peine, peut l'emmener à dire écoute, je m'en calisse d'elle et je vais voir ailleurs. Malheureusement, ça aussi, c'est quelque chose qu'en tant qu'être humain, des fois, on fait. Je veux dire, on se sent. On s'est senti trahi, on s'est senti. Bon, ben, on va se virer vers quelqu'un qui nous montre de l'intérêt rapidement.
sans nécessairement prendre en compte les sentiments que la personne peut avoir pour nous autres ou la chimie qu'on peut avoir avec cette personne-là. C'est vraiment plus pour se défouler. On s'embarque dans autre chose. Et là, Kevin fait un move. En tout cas, on a l'impression qu'il fait un move vers Jennifer. Et ce move-là n'a pas l'air légitime. Il n'a pas l'air légitime comme, exemple, ce qu'il faisait avec Camille. Jennifer a l'air plus brillante que ça, mais Jennifer, elle, se cherche encore. Fait que je pense que Jennifer, elle garde une porte ouverte. De ce qu'on peut voir, elle se garde une porte ouverte pour Louis-Philippe. Est-ce que Louis-Philippe va faire la gaffe avec Rim? S'il gaffe, puis il s'en va vers Rim, en mon sens, ça va être vraiment une grosse erreur de Louis-Philippe. Ça va lui couper toutes les chances de gagner dans le jeu. C'est terminé pour Louis-Philippe. Il ne gagnera pas. Si par contre Louis-Philippe a bien agi, je pense que Kevin, Jennifer embarquera pas sur la cruise de Kevin. Sauf qu'elle a encore de quoi pareil. Elle s'est fait niaiser, elle s'est fait botcher dans le jeu, elle s'est fait éliminer par Kevin. Mais malgré tout, elle retourne. Fait qu'elle, je dirais, elle n'est pas consciente de comment elle se fait peut-être niaiser encore une fois. C'est plate à dire, mais elle se fait peut-être encore niaiser une fois. Et elle non plus, ça va vers Kevin, elle ne pourra pas gagner. Avec Louis-Philippe, je vous dirais, il y a peut-être une chance. Louis-Philippe, Jennifer, à long terme, je pense pas que c'est les favoris, ça serait les favoris, mais ils pourraient gagner. Exemple de se retrouver en finale avec quelqu'un comme Camille, comme je vous dis, Camille et Louis, ou même Mathieu et Claudie. Louis-Philippe et Jennifer, ça pourrait être un couple qui pourrait surprendre. Mais si elle switch à Kevin, ça sonnera pas vrai. Puis on le voit dans l'épisode qui s'en vient de dimanche, les gens se questionnent à dire « Ah non, Kevin essaye de jouer une game. » Et ça peut lui nuire, même s'il est sincère. Je pense pas qu'il l'est. Mais même s'il est sincère là-dedans, qu'il développe un intérêt pour elle, ça a l'air encore là trop rapide que s'il avait pris du temps, faire comme écoute, je m'excuse. Puis ça avait l'air super droit comme attitude de dire je suis prêt à partir, il n'y a pas de problème, mais malgré tout, j'aimerais ça trouver du temps à passer avec Jennifer pour la connaître plus, pour développer, pour voir s'il y a quelque chose, sans embarquer tout de suite sa cruise à 100 000 à l'heure. Un peu ce que, puis encore là, je vais faire une référence avec l'année passée, un peu ce que Maud et Jonathan ont fait. Maud, Jonathan, ils se voyaient, ils ont fait des activités ensemble, mais c'était pour apprendre à se connaître. Puis on le voyait, il n'y avait pas de cruise, il n'y avait rien, c'est comme super respectueux, super intelligent. Puis c'est pour ça qu'on voulait les voir gagner à la fin. On disait, mon Dieu, ça a l'air, ça semble beaucoup plus légitime. Ils n'ont pas l'air à nous bullshiter ça pour gagner. Parce que Maud, Jonathan aurait très bien pu s'embrasser en voyage. Puis sérieusement, il y avait la victoire dans les mains. Malgré tout, ils ont accepté de ne pas le faire moralement. Et c'est tout à leur honneur. Ils ont perdu le prix. Mais ils ont sorti de là, sincèrement, aux yeux du public, comme le couple gagnant pareil. Et donc, Kevin pourrait prendre cette voie-là par rapport à Jennifer. Et là, à ce moment-là, peut-être qu'il reviendrait dans les bonnes grâces du public. Il reviendrait dans les bonnes grâces aussi de Jennifer. Oui, il serait en danger. On s'entend, là, Kevin, il est extrêmement en danger cette semaine. Là. Mais il pourrait peut-être s'en sortir. Mais malheureusement, Kevin a l'air de pousser la machine. Puis Jennifer aussi. Donc, je me dis, ça paraît pas bien. Ça paraît pas bien de leur côté. Ça a l'air plus stratégique qu'autre chose. Et si Jennifer pousse la machine et que Louis-Philippe a rien fait de son côté, il y a beaucoup de si là-dedans, ben c'est elle qui va mal paraître. Donc, est-ce que les extraits qu'on a vus de Jennifer qui se rapproche de Kevin, c'est parce que Louis-Philippe a gaffé puis il a fait de quoi avec Rim, puis que Jennifer a fait comme « Oh ouais, il a fait de quoi avec Rim? Ben fuck ça, puis elle switch à Kevin? » Peut-être, mais là, ça va être juste vengeance sur vengeance. Kevin qui essaie de se venger de Camille, Jennifer qui essaie de se venger de Louis-Philippe. Les deux qui sont... Kevin qui a rejeté Jennifer au début, Jennifer qui a voulu rejeter Kevin. Finalement, les deux se retrouvent ensemble. C'est un peu fucké, les histoires, et ça sonnera pas vrai aux oreilles du public là-dedans. Fait que, bon. L'élimination de garçon dimanche. Ouf. Je pense que il y a tellement de choses qui peuvent arriver.
Je pense que le voyage de Louis-Philippe Riem a beaucoup d'importance avec le vote cette semaine. La réaction de Jennifer par rapport à Kevin, la réaction de Jennifer par rapport à Louis-Philippe, très gros impact cette semaine. La chose qui a ressorti beaucoup cette semaine, c'est le fait que Étienne avait l'air d'être rejeté. Je veux dire, Étienne n'a pas bien paru cette semaine. Il a été rejeté de l'activité par Alexandre, malgré que quelque part Alexandre se doutait, avec toutes les conversations que les filles avaient eues, que Étienne était extrêmement en danger. C'est un des deux noms que les gens ont sortis avec Kevin. Étienne est en danger, malgré tout, elle a quand même choisi Carrie. Elle n'est pas allée avec Étienne. Étienne a mis tous ses œufs dans le même panier en y allant all-in sur Alexandre. La fille qui semble qui semble le plus se respecter sur le fait de dire non, moi j'ai juste un gars, ça me prend du temps à embrasser un gars, puis quand j'en ai un, j'y vais all-in avec lui. C'est ça qu'elle a dit au début. Je vois pas pourquoi ça changerait. Alexandre a beaucoup plus elle a conscience de l'image qu'elle peut projeter. C'est une fille qui a fait beaucoup de sport, donc l'image est importante pour elle. Si elle va avoir des contrats dans le futur, si elle va avoir des shows dans le futur, elle ne veut pas projeter une image de marde à la TV. Et le fait d'aller vers deux gars différents, ça va projeter une image de marde. Fait qu'elle veut que les gens la respectent à sa sortie. C'est pour ça aussi qu'elle agit un peu plus avec maturité dans la façon qu'elle agit par rapport au couple. Pourquoi qu'au début, elle a pris un certain temps par rapport à Kiari, c'est exactement pour ça. Et elle l'a expliqué. Et le pire, c'est qu'elle l'a expliqué dans un moment où ce que fort probablement Étienne a pu voir les épisodes. Alors pourquoi Étienne se met all-in sur Alexandre, je ne le comprends pas. Je comprends que les autres filles sont peut-être déjà comme matchées, mais elle aussi. Elle aussi. Donc, tu prends la fille. Je veux dire, Alexandre et Claudie sont les pires filles sur lesquelles tu peux miser. Puis même à ça, rendu là, si t'avais à choisir entre les deux, je miserais sur Claudie plus qu'Alexandre parce qu'Alexandre est pas émotive. C'est pas le genre de fille qui va prendre des décisions impulsives, qui va tomber dans les bras d'un gars, pis c'est comme. Ah, en tout cas, elle te projette pas ça. Fait que pourquoi t'essayer sur une fille que. La fille, ça va y prendre des semaines à te donner de l'espace, et malheureusement, mon cher Étienne, t'es en danger là. C'est au même titre que Kevin quand je vous parlais du fait que là, il est en danger aussi. Fait que moi, à mon sens, cette semaine, l'élimination, ça va être Étienne qui va partir. Je pense que ça va être vraiment proche avec Kevin. Kevin a la chance, lui, de son côté, de jouer avec la sympathie des gens. De dire, écoute, Camille l'a vraiment flushé. Le monde, il y a eu de la peine. Les filles vont peut-être faire comme, bah, on va le laisser là des fois. Que, il donnait une autre semaine de congé. J'ai l'impression que ça va aller dans cet ordre d'idées-là. On ne sait pas, par exemple, si l'élimination, ça va être l'élimination d'un seul gars ou de deux gars. D'après moi, ça va être un gars parce qu'il y a tellement. Là, ça fait quoi? Ça va être la troisième semaine de suite que des gars partent, si ma mémoire est bonne, ou en tout cas quelque chose qui ressemble à ça. Fait que j'ai l'impression que on va vivre une simple élimination. C'était une double élimination. Je pense que Kevin et Étienne vont partir les deux. Mais à ce stade-ci, une seule élimination est beaucoup plus probable et je pense là ça va être Étienne. Étienne n'apporte absolument rien. Ils ont donné la possibilité à Étienne de percer. Il n'a pas réussi. Il n'a pas bien paru quand ça a été les questions coup de foudre ou coup de cœur. C'était coup de cœur, je pense, les émissions proches qui ont fait de questions. Les filles réussissaient parce que à toutes les réponses qu'ils donnaient, les filles n'ont pas l'air à être intéressées de ces réponses. Alexandre, quand Étienne a fait ses grosses déclarations, il était comme ok, je vais y penser, ouais, ok, je vais l'analyser. Et vraiment, c'était froid. Étienne a une mauvaise vision de ça. Il fait comme ah ouais, moi, je pense encore avoir des chances. Non, non, écoute, juste avoir la réaction d'Alexandre. La porte est fermée, mon grand. T'as aucune possibilité. Bon, le comportement de Kiari, Alexandre y a parlé. Kiari a bien agi par rapport à elle. Il s'est expliqué, il s'est excusé. Ça a bien passé. Fait que Kiari a rien fait de mal. Donc,
Étienne est le choix facile cette semaine. Sincèrement, je pense que les filles risquent de choisir Étienne plus que Kevin. Je m'imagine que Camille va peut-être pousser pour Kevin, pour se débarrasser de Kevin, mais c'est justement ce que les filles vont peut-être voir, c'est de dire, en gardant Kevin, ça nuit à Camille aussi. Ça peut potentiellement nuire au jeu de la fille et Kevin peut potentiellement aller contre Camille éventuellement. C'est possible, on le sait pas. Fait que c'est beaucoup plus facile à ce moment-là de garder Kevin et d'éliminer Étienne. Étienne qui va juste vouloir protéger Alexandre. Fait qu'Alexandre va avoir deux gars qui vont en protéger au lieu d'un seul. C'est dangereux aussi. Fait que à moins qu'il y ait vraiment un move stratégique qui soit fait, que Camille ou que Claudie essaie de faire un move plus stratégique cette semaine, ou que quelqu'un essaie de sortir Mathieu, entre autres. Mais même à ça, la semaine n'a pas donné l'impression qu'il va y avoir quelque chose de stratégique qui va s'en venir. On n'a pas eu de conversation de filles qui se sont rassemblées, fait comme, ok, là, on va agir stratégiquement. Un peu comme il y a eu la semaine où ce que Chris est parti, il y avait beaucoup de spéculation. Les filles se parlaient de faire ok, cette semaine, on devrait faire ça. Cette semaine, on n'a pas eu la sensation de ça. La seule chose qu'on a eue, c'est Kevin qui s'est planté avec Camille. Bon, l'après-coup, il a essayé de surprendre. On voit que c'est une acte plus positive, alors qu'Étienne, ça a été une acte négative, exactement comme Philippe la semaine passée. Donc, je vais y aller. Ma prédiction, c'est que Étienne va se faire éliminer ce dimanche. Et là, probablement que la semaine prochaine, là, ça va être une élimination de filles. Et ça risque d'être plus intéressant dans le sens que j'ai hâte de voir le voyage de Louis-Philippe avec Rim. Parce que Rim va être en danger la semaine prochaine ou potentiellement si Louis-Philippe la back pas et back Jennifer à la place. Donc, je pense que ça fait le tour. J'espère que la vidéo vous a plu. Vous pouvez faire un petit thumbs up si ça vous a fait plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.